Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo et aujourd'hui je vous ai préparé un bon petit sujet comme vous les aimez bien. On va parler de technologie et vous allez voir en quoi ça va être super intéressant. J'ai envie de vous parler de technologie parce que si vous me suivez sur ma newsletter, on va appeler ça, vous savez qu'il y a quelques mois j'ai cassé mon ordi. Enfin, je l'ai fait tomber en fait et du coup j'ai tout perdu dessus. J'ai pu extraire une partie de mes données mais ça coûte super cher. Donc 200 € plus tard, et ben, mon Mac a refonctionné. Mais voilà, ça fait quand même 200 € de perdu dans le vide pour ma maladresse. Quand ça m'est arrivé, je me suis dit je suis vraiment trop stupide. Donc vous savez le moment où on se dit je vais sauvegarder mes trucs, je dois sauvegarder mes trucs et puis on le fait jamais. Et de là j'ai appris ma leçon. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous expliquais comme un petit guide pour bien utiliser tous vos objets technologiques pour ne pas avoir à dépenser trop, faire des économies et jongler la partie financière de la technologie. Et je vais commencer par l'ordinateur parce que c'est super important. L'ordinateur, en fait, je vais vous montrer ce que j'ai. Mon Mac, il brille un peu parce que j'ai une coque dessus. Et ça se vend hyper pas cher sur AliExpress. Ça vaut genre peut-être une dizaine d'euros pour les plus chers. Je vous jure, en fait, ça a sauvé plein de fois la vie de mon Mac parce que vous savez que les ordinateurs, comme on manipule ça, on doit transporter ça partout. Ils se cognent et je suis sûre qu'ils se cognent en fait parce que j'ai des parties là où c'est tout démonté parce que le plastique s'est cassé. Mais ça fait que le plastique absorbe le choc à la place de l'ordi et ça se raye beaucoup moins. Genre si j'enlève ça, en fait j'ai aucune rayure sur mon ordinateur et c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que si j'ai envie de revendre mon truc, je pourrais le revendre plus cher que la plupart des gens qui revendent le même modèle. Par exemple, si je vais sur Le Bon Coin, si je mets mon ordi en vente sur Le Bon Coin, je pourrais mettre le prix un peu plus cher parce qu'il est nickel que quelqu'un qui l'aura utilisé sans cette coque et qui aura des rayures dessus. Deuxième chose que j'ai, et là c'est très moche parce que ça a l'air super moche, en fait c'est ça. C'est genre une protection de clavier comme ça ressemble à rien, mais c'est génial. Pourquoi? Parce que ça évite que les saletés se glissent dans les fentes des touches. Le truc c'est que c'est hyper bien parce que c'est lavable et moi je suis tout le temps en train de boire du thé à côté de mon ordi. Des fois je mange de mon ordi, j'ai tout le temps des éclaboussures et franchement je pense qu'il y a même une fois où j'ai renversé ma tasse sur mon clavier. Après ça glisse dessus, ça ne rentre pas dans les fentes des touches et ça protège de ouf. Quand j'enlève ça, on dirait que mes touches sont neuve. Ça coûte vraiment que dalle, ça coûte genre peut-être 1 € si vous achetez sur AliExpress. Deuxième guide pour la technologie, c'est les backups. Et donc moi j'ai toujours pensé en fait que un disque dur ça suffisait. Le truc c'est que j'ai réalisé en fait avec cet incident qu'il ne faut pas un disque dur mais 2 disques durs. Pourquoi il ne faut pas un seul disque dur? J'avais un disque dur qui est hyper bien, j'avais payé super cher. Le truc c'est que quand j'ai fait une mise à jour sur mon ordinateur et que j'ai voulu rebrancher ça, le disque dur s'est bloqué parce que je ne savais pas comment reformater le disque dur sans effacer tout ce qu'il y a dessus. Parce que reformater un disque dur, en fait, ça implique que tu effaces tout ce qu'il y a dessus. Donc je ne savais pas comment je pouvais faire ça. J'ai dû avoir un deuxième disque dur pour transférer toutes les données, reformater le disque dur pour qu'il aille avec la nouvelle mise à jour. Ça prend un peu plus de temps, mais finalement si vous préparez bien les dossiers sur votre bureau ou là où vous stockez ça d'habitude sur votre ordi, ça va super vite, c'est juste copier-coller. Guide de la technologie aussi, c'est concernant ce que vous mettez sur votre ordinateur. Donc j'ai toujours eu la mauvaise habitude de stocker beaucoup de choses sur mon ordi, y compris des photos, des vidéos. En plus moi j'ai plein de vidéos. Des vidéos. C'est pas normal d'utiliser 100% de la mémoire de son ordi ou presque. Soit vous allez remettre de la mémoire dans votre ordi et dans ce cas vous allez payer un petit peu plus cher mais vous avez un bon stockage, ou sinon vous apprenez à trier. Les ordinateurs c'est quelque chose qui rame à mort en fait, qui consomme à mort quand le disque dur interne est plein. J'ai installé en fait sur mon ordi un petit programme. Moi j'ai Mac, donc je sais pas s'il y a l'équivalent pour les Windows. C'est un logiciel qui coûte 15 € et c'est un petit logiciel qui nettoie automatiquement, enfin qui nettoie ton ordi. Donc tu lances un scan, il t'enlève tous les fichiers que tu ne peux pas voir, donc il nettoie le cache, les cookies, tous les trucs que tu n'utilises pas qui sont stockés
Et je vous jure en fait que toutes les semaines, hormis la corbeille, je nettoie des gigas de données. Dernier truc technologique, en fait, on va parler de votre téléphone, le truc que vous utilisez peut-être le plus avant votre ordi même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler de finances parce que moi j'ai un iPhone 5S. Je l'ai acheté en 2016 parce que mon téléphone était cassé. Et je l'ai acheté reconditionné. D'ailleurs, je ne rachèterai jamais un téléphone neuf. Si vous allez regarder les prix de reconditionné, vous n'allez plus avoir envie d'acheter un téléphone neuf. Un téléphone reconditionné est aussi bien qu'un téléphone neuf. Toutes les pièces défectueuses ont été remplacées et vous pouvez même savoir l'état esthétique de votre téléphone quand vous l'achetez. Donc personnellement, je ne recommande pas d'acheter un téléphone reconditionné par un particulier. Le mien, je l'ai acheté sur le site de la Fnac qui travaille avec des revendeurs officiels. Et surtout, il y a la garantie qui va avec, alors que si j'achète un téléphone d'occasion chez un particulier, j'ai pas de garantie. Sauf si son téléphone est sous garantie. Le mien, en 2016, je l'ai payé 300 €, ce qui n'était pas très cher par rapport au vrai prix. Ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que pour chaque téléphone, il y a une courbe d'évaluation. Et vous allez remarquer, je vais vous mettre quelques graphiques, vous allez remarquer que à chaque fois qu'il y a un modèle qui vient faire concurrence au modèle que vous avez, le prix diminue de ouf. Selon les études qui ont été faites, les téléphones à moins perdre la valeur, ce sont les iPhones, désolé. Et les téléphones qui perdent le plus la valeur, ce sont les LG. On va prendre l'exemple de mon iPhone. En fait, si je le revends aujourd'hui, que ce soit sur des sites de recyclage ou à des particuliers, je pourrais le revendre maximum autour de 130, 140 €. Donc je dois le revendre 2 fois moins cher que ce que je l'ai payé. Et si moi derrière j'ai envie d'acheter un téléphone avec les sous que je récupère de la vente, eh bien il faut que je m'y prenne maintenant. Si je vous montre la courbe d'évaluation de l'iPhone 5S, vous allez voir que ça ne vaut plus grand chose. Et plus les nouveaux modèles d'iPhone paraissent, plus le téléphone perd de sa valeur à chaque fois qu'un nouvel modèle sort pour lui faire concurrence. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que je suis quelqu'un qui aime surtout recycler, ne pas jeter pour rien. C'est pour vous faire comprendre que chaque produit a un cycle, en particulier les téléphones, parce que c'est un objet qui subit beaucoup d'innovation, beaucoup de progrès techniques. Et si vous ne faites pas attention à ça, vous pouvez tous les 3 ans perdre la somme que vous mettez dans votre téléphone. Si vous ne renouvelez pas à temps le modèle. Donc peut-être vous êtes chez Orange et que vous avez, vous avez l'habitude de changer votre téléphone régulièrement. Et moi, j'ai cessé de prendre un abonnement avec téléphone parce que c'est juste pas rentable. En fait, c'est beaucoup plus rentable d'acheter son téléphone et de le revendre et d'en changer. Donc faites attention, surveillez le prix de votre téléphone, allez sur des sites de recyclage pour faire des simulations à chaque fois pour trouver en fait le moment où vous allez pouvoir vendre. Donc moi, personnellement, je compte revendre mon téléphone avant la fin de l'année, non pas pour acheter un iPhone 7, mais pour acheter un iPhone 6S. Donc c'est comme ça que je procède, en tout cas pour le moment. C'est que je le revends avant qu'il soit complètement dévalué pour acheter un modèle au-dessus qui lui a un prix encore correct que je vais revendre dans X mois pour acheter, voilà, vous avez compris le cycle. Un autre élément indispensable avant que je finisse, c'est achetez-vous une batterie banque. C'est un truc indispensable dans notre vie. Tout simplement parce que maintenant on voyage, on est tout le temps en déplacement et franchement maintenant je ne vais plus ni voyager, ni pour une longue journée quelque part sans ma batterie banque. Cette vidéo est finie, j'espère que vous avez trouvé ça super utile et que vous avez appris des trucs sur comment mieux utiliser votre technologie, comment mieux utiliser vos objets technologiques pour mieux les faire durer, pour mieux les vendre, pour dépenser le moins d'argent possible et pour être intelligent financièrement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire et à donner des astuces dans les commentaires à tous les gens qui nous regardent. Je vous retrouve très vite avec une autre vidéo la semaine prochaine et je vous dis prenez soin de vous en attendant.